L'équipe, moi, je suis pour rien. Déjà, il y a eu des essais. Donc, Christophe Lemoine a été choisi, mais sans aucune hésitation. Thierry, pareil. Ensuite, il n'y a pas eu d'essai pour Gilbert, qui était directeur artistique. Et donc, lui, il s'est attribué les rôles au fur et à mesure. On n'est que 6 comédiens sur South Park à faire tous les rôles, ce qui est déjà bien. Et c'est ça qui est très excitant et très amusant. C'est-à-dire qu'on peut changer complètement de personnage, de voix, de caractère, faire des gentils, des méchants, et c'est très agréable, c'est très sympa, moi j'aime beaucoup. C'est un truc d'équipe. On est 5, 6, ou je ne sais plus combien, depuis le départ. William adapte, on se connaît depuis très longtemps avec Christophe Lemoine. On s'est tous retrouvés vraiment à faire le boulot qu'on aimait bien, et puis on a tous le même type d'humour. On s'entend très bien, et Christophe et Thierry ont une grande faculté à s'approprier les choses. Ouais, super Heidi, je choisirai toujours ce qu'il y a de mieux pour nous deux. Maintenant, viens, faut qu'on se casse. Faut pas que les adultes le sachent parce qu'on mangera que des pizzas et des cheesy poufs. Alors nous doublons South Park ici, et moi j'ai le plaisir de doubler un personnage qui s'appelle Cartman, qui est un personnage assez atypique. Nous venons de recevoir une alerte à la bombe de la NASA. Ceci n'est pas un exercice. Les terroristes de la NASA, ils sont super jaloux de nous. Et je double également un autre personnage qui s'appelle Butters, qui est, lui, est tout extrêmement gentil, extrêmement tendre, extrêmement naïf, tout ça. Eh ben vous voyez, ça c'est du nihilisme. Mais si. J'ai beaucoup aimé comment nihilisme est sorti. Hein. Les accents totalement fluctuants. Tous les serveurs. En fait, là, je fais le père, là, le père de Kyle, et on m'a dit que je faisais un autre mec, là, qui parle comme ça, qui se passe que je prends une espèce d'accent danois. Monsieur, jetez un coup d'œil à ces analyses statistiques. Le serveur fonctionne très bien. Ce qui veut dire qu'on n'a plus besoin de plus de financement. Moi, j'aime bien me définir comme un arlequin vocal. Parce qu'il s'agit d'aller en bas, en haut, à droite, à gauche, d'essayer d'avoir toutes les couleurs, toutes les facettes. Finalement, on a tous en nous comme ça une palette de personnages et il suffit de les mettre en relief d'une façon ou d'une autre pour les faire apparaître. Le doublage, ce n'est pas qu'une voix, c'est aussi la façon de jouer, apporter sa personnalité. C'est jouer son propre jeu sur le rythme d'un autre. Et c'est ça la difficulté en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas trahir le comédien ou le personnage de dessin animé qui est à l'image. Il ne faut pas le trahir, mais en même temps, on ne peut pas l'imiter. C'est pas du karaoké. Le tout premier email depuis qu'Internet a été effacé a été envoyé avec succès à 6 h ce matin. Cet honneur est revenu à Monsieur Dave Beckett de Boca Raton en Floride. Eh bien, j'ai envoyé un email avec une photo à mon vieux copain Thomas Springer qui vit dans le Connecticut. Je lui ai envoyé une table et je l'ai traité de Carlos. Merci Laoski, très bien. Il faut quand même jouer, retransmettre le sentiment, généralement de manière un tout petit peu plus prononcée que ce qu'il fait lui à l'image pour que ça sorte de l'image. Parce que si on fait vraiment un copier-coller, le doublage, ça le rend mou, quoi, en fait. C'était une blague. En fait, c'est un mimétisme. C'est-à-dire que si on me demandait de faire une voix, par exemple de South Park, je suis pas certain d'arriver à le faire. Et puis il y a l'image. Et avec l'image, il y a un truc qui se passe. C'est-à-dire que c'est comme une mémoire visuelle en fait. C'est-à-dire que t'es là, tu fais attends, le père il parle comment? Il fait comme ça. Puis t'as l'image et hop, tu le trouves. Ouais, je crois. Je suis tout en haut sur une espèce de passerelle. Je me dirige vers lui. Ôtez-vous de mon chemin. Ce que vous faites, c'est mal. C'est extrêmement cruel et criminel. Je pense que tout le monde ne peut pas, tout comédien ne peut pas changer de voix, changer de rythme, d'énergie. Il faut trouver des décalages, trouver des choses qui font qu'on accentue le comique, on est vraiment dans un monde parallèle et surtout pas dans la réalité. Et c'est ça qui est drôle dans South Park. Salut Bibiche, ça va? Est-ce que tout va bien? T'as l'air... Sur le personnage de Cartman, moi ce que j'ai essayé d'apporter, c'est au fil des années. Au début, sa voix, il était vraiment comme ça, très... Il parlait pas... Après, je l'ai fait commencer à parler un petit peu plus comme ça. Et maintenant, de temps en temps, il parle vraiment comme ça. Bon, vous voyez, une évolution au rythme de ses dérives, je dirais. Quand on passe de « vous voyez, c'est pas bien, vous voyez », voilà, maquer, et ensuite faire comment ça va? C'est très différent et c'est ça qui est drôle, mais il faut pouvoir le faire. Et l'ensemble doit donner quelque chose, donc c'est à la fois choral dans le sens où il faut s'écouter, il faut répondre justement dans une tonalité qui fasse que ça a l'air intelligent. Vous allez vous rendre au Danemark sous l'identité d'un ambassadeur étranger. Les Danois pensent que vous venez pour les aider. Tenez, voici votre faux passeport et vos lunettes à micro-caméra intégrées. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, l'attaque était molle.
Même pour les petits personnages, il faut qu'on puisse bien les entendre les uns par rapport aux autres, comme des touches de couleur, vraiment qu'on mettrait dans une peinture. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous attendions votre visite. Ambassadeur von Miller. C'est von Miller. Von Miller. Von Miller. Miller. Von Miller. Von Miller. Von Miller. Oui. Comme tu ah, il est suspicieux. Il est déjà suspicieux. Il soupçonne déjà que c'est un espion, parce que de toute façon, il a déjà tous les autres trolls dans le sous-sol. D'accord. Il le sait que c'est un espion. Je vais mettre de la fourbitude dans le sous-texte. Let's go, ne mollissons pas. Vous voilà. Bienvenue chez Traptroll. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous attendions votre visite. Ambassadeur von Miller, nous avons tellement de choses à nous dire. Voudriez-vous vous joindre à moi pour goûter à quelques fricadelles et des leverpoches? On résume souvent la qualité d'un doublage au comédien, comme si c'était le comédien qui faisait tout. Mais non, il n'y a pas que le comédien, mais il y a l'écriture, il y a les textes, les dialogues. Est-ce que c'est bien écrit? Ça peut être bien traduit, mais mal écrit. Et c'est des choses qui ne sont pas forcément perceptibles. What the hell is going on? Don't you get it? The government made some kind of deal with the Danish. They handed us over so they wouldn't go forward with the Troll Trace program. Je fais une partie de direction artistique. Je fais la distribution, je fais le casting, et puis je dirige après le jeu d'acteur pour qu'il y ait une cohérence. Et je fais également l'adaptation synchrone des textes en anglais. Et quand on me fournit du travail, je reçois ça. Et ici, j'ai tous mes persos. Là, c'est le TC, donc là, c'est à 5 minutes 52. J'ai mon image. Et ici, j'ai le texte anglais avec entrée bouche fermée, fin bouche fermée. En anglais, Kyle dit « Dude, that new girl's into me ». Et j'ai traduit en dessous par « Putain, la nouvelle, elle craque sur moi ». Tu vois, ici, j'ai un petit trait qui veut dire que la bouche est fermée. Je peux déplacer mon M, ici, pour le caler juste sous le M anglais qui est ici. Ça, c'est ce qu'on aura sur le plateau. Voilà, donc il n'y a plus aucun signe. Les signes ont disparu. Et quand ça défile, c'est ce qu'on aura sur le plateau. Et donc, mon boulot, c'est ça. C'est arriver à retransmettre ce qui est fait en anglais et le retransmettre le mieux possible en français. C'est pas forcément une traduction littérale ni une reproduction à l'identique de ce qui se fait en anglais. Hey, you shut the fuck up! Yeah, we're gonna kill you, baby! Tu te souviens du chemin qui fait quoi? Je souviens! Vous souvenez du village de Hewott? Il y a des choses qui fonctionnent en anglais et des choses qui ne fonctionnent pas du tout en français. Il y a des références américaines que nous n'avons absolument pas, de même que nous avons des références françaises que les Américains n'ont pas, quoi, et ne comprendraient pas. Donc là, le travail de William, c'est justement de trouver des équivalences entre le français et l'américain, ou l'américain et le français, pour que ça puisse coller sans abîmer l'œuvre originale, sans la trahir. Damn it! These things are impossible to get rid of! Côte de pique. Il est impossible de se débarrasser de ces choses. L'adaptation de South Park que fait William, c'est une vraie adaptation, c'est pas de la traduction. On s'est beaucoup approprié l'univers de South Park, tout en respectant complètement ce que font Maston et Trey Parker. Il y a des choses qu'on ne pourrait pas comprendre en France, des allusions qu'on ne pourrait pas comprendre. Et justement, William adapte ça. Demi-molle Chabit dans la 7. On a essayé de restituer l'univers qu'ils ont créé dans la culture dans laquelle on baigne nous, c'est-à-dire la culture européenne, sans pour autant changer le fait qu'ils soient aux États-Unis. C'est ça qui est la difficulté, en fait, c'est de faire du South Park, mais adapté à la France. Dildo! They've done it! The Danish figured out how to hack everyone's internet! Les Danois ont trouvé le moyen de révéler l'historique internet de tout le monde! C'est un vrai travail d'auteur, oui. Au sens où il ne suffit pas d'adapter, mais il faut en effet interpréter aussi les choses. C'est vrai dans l'écriture, c'est vrai dans ce qu'on fait nous. Ensuite, quand on les interprète, c'est sûr. Mais lui doit trouver des équivalences en français qui nous parlent, qui ne soient pas trop loin de l'original ou qui même amplifient la première proposition. Mais le dernier est sans doute le plus cruel d'entre tous. Est le nom que le troll a donné à un soi-disant médecin tibétain. Le docteur s'appelait le lama sectomie. Dans les premiers textes que j'ai fournis, moi, à Comedy Central,
j'étais resté très très proche de l'anglais. Et ce qui m'a été expliqué chez Canal, c'est que les nuls étaient passés avant nous et qu'il fallait peut-être un petit peu muscler le propos en français. C'est comme ça que Kick-Ass, qui se traduit généralement par c'est génial, est devenu ça trouve le cul parce que il fallait être dans la ligne des nuls qui sont de grands inspirateurs pour nous, même si on est de la même génération. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est né un peu l'esprit de South Park en français. Ça, c'est très américain. C'est quand même un symbole de liberté qu'on n'a pas chez nous. Hein. Et qu'à voir comment on écrit les séries télé ici, c'est très censuré tout ça. C'est très très limité. Il faut entrer dans des codes, dans des dogmes, dans des carcans. La plupart des gens écrivent avec un préservatif sur le stylo. Ouh là là, qu'est-ce qu'on va dire? Ouh là là, faire attention. Il n'y a pas de censure, mais tout le monde s'auto-censure en fait. Ça défoule. Ouais, bien sûr, on peut dire toutes les cochonneries qu'on veut. Et William en rajoute, l'auteur en rajoute. Hein. C'est très, très agréable. On peut le faire. C'est formidable. Si quelqu'un photoshopait un sgeg dans la bouche de ta femme, tu trouverais ça marrant? Je crois pas avoir connu une telle liberté sur un programme comme celui-ci, mais dès le départ. Bonsoir, monsieur Moru. Sandwich au caca? Enfin, qu'est-ce qui se passe? On a eu carte blanche, quoi. Je crois que ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui vient fourrer son nez en disant qu'on n'a pas le droit de dire ci, qu'on n'a pas le droit de faire ça, que là, il faut faire attention, que ci, que ça. Et là, c'est la vraie liberté. Donc pour un comédien, c'est génial. Ça nous permet de faire des choses très différentes. De proposer des accents, de proposer des choses qu'on ne pourrait pas faire sur d'autres séries. Tu fais ce pourquoi tu es fait. Aujourd'hui, je suis là devant vous, je vous observe, et tout ce que je vois, c'est seulement un reflet de moi-même. Avec une toute petite différence. Enculé de ta mère! Moi, ce que je fais, c'est hyper marrant, connard! Et là, c'est magique, on nous censure pas du tout. Plus on invente, plus on propose, et plus tout le monde est content. Ah, pauvre connasse de merde! Dieu t'encule! Personne n'en a rien à foutre de ton gros tas de frangines qui a du psoriasis, grognasse! On peut sortir toutes les saloperies qu'on veut. Enculé! Mais c'est jouissif et puis c'est libérateur. Pipi caca! Souviens le peuple des saints, te souviens la continent, te souviens... Pourquoi t'es en colère après moi? Parce que tu refuses de t'en aller et que tu m'empêches de faire des trucs marrants! Je refuse de croire que Piège à morue ait aussi peu de profondeur. Oh putain, bah Papa voilà... coller des tops dans la bouche de survivants du cancer, c'était pas que pour faire marrer les gens. Si, c'était que pour ça! C'est vrai alors? T'es juste un enfoiré? Tu lis absolument tout ce que les autres personnages disent pour savoir à quoi tu réponds. Et beaucoup de personnes ne lisent que, tu sais, se concentrent sur leurs phrases, juste leurs phrases. Mais si tu ne sais pas ce qui vient avant, si tu ne sais pas ce qui vient après, comment tu veux jouer ce qu'il y a au milieu? C'est comme si quelqu'un répétait une pièce de théâtre et ne lisait que ses répliques, ou ne lisait que les actes ou les scènes dans lesquelles il apparaît. Ben non, il faut tout lire. Je m'excuse si j'ai fait un truc qui t'a fâché. Je veux qu'on soit copains comme avant. Mais comme avant quoi? Quand est-ce qu'on a été copains? Allez, on va se boire des bières et faire un bon gros trollage. Les Simpsons, c'est clair qu'on sait que ça fait longtemps que les Américains s'inspirent maintenant du travail qui est fait en France par nos chers et talentueux artistes, parce qu'ils ont nourri tellement les Simpsons que maintenant, en retour, on se sert de leur travail pour écrire les nouveaux Simpsons. Je ne sais pas s'il y a un mouvement comme ça, mais en tout cas, nous, on fait tout pour donner vraiment une animation et une originalité qui séduisent les gens et qui mènent le projet plus loin. Je prends la route de South Park histoire de prendre un peu l'air. C'est peut-être aussi ce qui fait que, je le sais par les fans, c'est que la VF, ils l'adorent parce que justement, on invente. Le père de Kyle, il parle normalement. Je veux dire, il est là, et simplement, il a une petite calotte et tout. Et puis, voilà, un jour, j'ai déconné, j'ai fait « Alors, ça va? Comment ça va? Tu vas bien, mon fils, la putain de ta race ?» Voilà. Et tout à coup, William a dit « Ah, c'est très drôle, on le garde !» Et le client aurait pu dire « Non, mais attendez, vous êtes fou, quoi? Pourquoi vous faites ça ?» Ben non, ça l'a fait marrer. Et toi, qu'est-ce que t'es, toi, demi-molle-chabit, hein? Tu crois que t'es un putain d'activiste politique planqué dans ton appart merdique de Nabo? T'es rien d'autre qu'un pauvre nain qui se défoule sur tout le monde parce qu'il n'arrive pas à se faire des gonzesses. South Park, des Simpsons, ça fait partie un peu des exceptions où parfois on peut considérer que le doublage français est meilleur que la version originale. Bon, après, les gens qui disent ça, ils ne regardent pas forcément en VO.
Mais c'est vrai en tout cas que c'est une version française qui est de grande qualité. Alors pourquoi c'est de grande qualité? Parce que déjà, effectivement, ils se connaissent depuis longtemps, donc il y a une certaine ambiance, ils connaissent très bien leurs personnages. Alerte à tous les employés de SpaceX! Évacuez le bâtiment immédiatement! N'importe quoi. Et puis, je pense aussi que c'est des doublages qui se font encore un petit peu à l'ancienne, où toute l'équipe de doublage est réunie sur le plateau et travaille encore ensemble. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, qui se fait de moins en moins aujourd'hui. Vous vous souvenez, on s'en Je me souviens de cette chanson. Par ici, il faut aller par ici, vous vous souvenez? T'écoutes un doublage comme, je sais pas, Amicalement Vôtre ou n'importe quoi. Salut Daniel, j'ai une petite surprise pour toi, voici Carla Wilkes. Ils s'éclatent, c'est des comédiens, quoi. Ils se connaissent, ils ont le sens de la rupture. Le monde est petit, hein. Et 2, c'est beaucoup. Ça nous en fait une de trop. Ils font pas de la voix. Voilà, ils jouent. Michel Roux et Claude Bertrand ont fait la réputation d'Amicalement Vôtre. Amicalement Vôtre a eu du succès en France parce que c'était doublé en français. Starsky et Hutch, Balutin, Lax, ça a eu du succès en France parce qu'ils ont réussi à faire la transposition de la série en français. Et je pense que Christian Pétu et Véronique Augereau et toute l'équipe ont réussi à transposer les Simpsons. Et nous, à notre niveau, on a réussi à transposer South Park. Pour l'instant, nous avons trouvé de quel secteur provenait l'attaque des trolls contre le Danemark. Elle venait d'une zone située au milieu des États-Unis, un endroit qui s'appelle le Colorado. Le Colorado. Voilà un nom des plus étranges. Tu peux toujours te cacher dans ta tanière, petit troll. Dans peu de temps, tout le monde va savoir où est-ce que tu résides. C'est vraiment une récréation et une douche fraîche pour nous aussi, qui avons quelquefois, en tant que doubleur ou acteur de doublage, comme on dit, des situations nettement moins drôles à tourner. Asseyez-vous, inspecteur. Alors, que faisiez-vous la nuit du 22? C'est un métier, c'est du travail, mais on s'amuse. Je trouve que c'est un métier magnifique. Non, Heidi, qu'est-ce qui te fait croire ça? Cartman, il est tellement riche, ce personnage, que il fait partie un petit peu de moi, et en même temps non, parce que ça n'est qu'un personnage et je me prends absolument pas pour Cartman. Ce serait quand même assez dangereux de se prendre pour Cartman. Mais ce qui m'amuse, c'est que je suis quand même l'un des rares en France, dans ce climat un petit peu délétère et de pensée bien pensante, justement, à pouvoir insulter les Juifs, les Arabes, les Noirs, les Chinois, les handicapés, les politiques, tout ce que je veux, les chrétiens, les Blancs, les machins, tout ça. Et une fois que je les ai bien insultés, on m'arrête dans la rue et on me dit « Christophe Lemoine, c'est vous ?» Je dis « Oui, c'est moi. » Il fait « Bravo, c'est vraiment trop sympa. » Je dis « Bah alors, je continue, espèce d'enfoiré. » Et le mec fait « Oh ouais, génial. » Je dis « À bientôt, enculé. » Il me fait « Oh, trop sympa. » Voilà, bon, bah, ça va, quoi. Non, c'est pas trop difficile de faire Cartman. C'est plutôt sympa. Connard! Ah! Enculé de ta mère! Vulgaire, non, c'est grossier, c'est pas vulgaire. Ta gueule, sac à merde! Je pense que ça tiendrait pas depuis 20 ans si c'était que ça. Je pense qu'il y a des choses dans la vie de tous les jours qui sont beaucoup plus vulgaires et qui ne disent pas de gros mots. Et maintenant, je vous emmerde et je rentre à ma maison. Le travail pour le comédien, c'est donc d'incarner le personnage. Oui, fais-nous une voix, comme, tu vois, une carotte, quoi, tu vois, une carotte des champs, avec les fans, hein, tu nous fais un truc? C'est quelque chose qui est pas forcément facile. Et le pire, c'est quand le DA te fait, c'est bien, mais comment dire, tu vois, c'est plus une carotte dans la terre, tu vois. Alors tu leur fais un truc, ah bonjour, je suis la carotte. Et là, ils font, ah super, ça c'est génial. Oui, tu fais, oui, j'ai mis un peu de terre. Allez, c'était un vrai plaisir. À bientôt, les amis. Bon, quelle ambiance de merde. Ouais, avec tous les...